Bonjour, bienvenue dans Crevit-Beam. Je vais vous montrer sur SolidWorks comment faire une conception d'une vis métaux, une tête H pour commencer. Vous allez dans Pièces. On va se baser sur cet élément-là. On va commencer par la vis de 4. D'accord? Modéliser cette partie-là et après on fera évoluer en configuration. Donc je vais me mettre sur le plan de face. Ici, on va passer en mode hexagonal, fait avec une ligne de construction ici pour bien le mettre verticalement. Et on va donner la première cotation ici. Donc, on va commencer ici avec le S qui vaut 7, comme ceci. Et on va faire une extrusion de 2,92. Ici, on va représenter donc la petite dégradation ici, qu'on retrouvait là, une sorte de petit chanfrein. Pour ce faire, vous allez faire bouton droit, esquisser un cercle qui va venir tangent à cet arête-là. Pour rendre tangent, vous cliquez, il est en bleu, CTRL, vous laissez appuyer, cliquez sur l'arête et vous sélectionnez tangent. Vous voyez les petits, là, vous pouvez enlever la contrainte en cliquant dessus et faisant supprimer. Vous revenez en bleu, c'est pour vous montrer. Vous sortez de l'esquisse et là, vous faites enlever la matière. Vous allez faire basculer du côté pour enlever la matière avec un angle de 45 degrés. Vous validez. Voilà. Ici, on va représenter comme si on avait un filetage, mais on va faire juste la partie extérieure. C'est une représentation. Donc on a dit 4. Ici, on va partir sur du 4 par exemple. 4, donc 4 par 8. 8 de longueur, on ne fusionne pas, vous pouvez, mais je ne fusionne pas. C'est-à-dire que si on fusionne, les deux solides sont ensemble. On fait un petit chanfrein. On le fera à la fin, on va faire une petite, cette partie-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ce petit décrochement-là, ce petit épaulement. Donc on va se mettre sur le plan de droite, ici. On fait un petit décroché, on prend ici, on va se mettre à la moitié, ici. On va prendre une cotation, par exemple, de 0,5. On pourrait mettre moins, voilà, c'est un exemple. D'accord? Donc il faut un axe de rotation. Donc ici, je retourne dans mon esquisse. Je fais un axe de construction ici. C'est pour ma révolution. Je clique sur mon esquisse, vous n'êtes pas obligé. Et ici, vous avez enlèvement de matière avec révolution. Il a reconnu l'axe. Vous validez, vous avez ça. Et pour finir, on fait un petit chanfrein ici, de 0,5. OK. On a notre vis, d'accord? Donc pour ce faire, après, je peux enregistrer. C'est un téléchargement. Je vais l'appeler vis, tête H, et je vais mettre, c'est du, par exemple, M, X fois X, pour dire du 8 par temps. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, MX tout simplement, et puis après, moi je vais mettre ça comme ça. Et ici, on va faire une configuration. Donc, on va ajouter ici, bouton droit sur la partie au-dessus, ajouter une configuration. On va dire qu'on veut une vis tête H qui fera du. Donc on a fait la 4 par 8. On va faire le modèle au-dessus, par exemple. On va faire un exemple. On va faire M5. M5 par. On va rester sur le 8. M5 par 8. Ouais, M5 par 16, allez. M5 par 16. M5 par 16. D'accord? M5 par 16. Donc
On a le modèle de base qui est en défaut. Donc là, on est bien coché vert. On retourne dans la fonction. Ici, on va commencer par changer le 7. D'accord? Donc le M5 par 16. Donc le M5, la valeur 7 va passer en 8. C'est le S. Vous ne sélectionnez pas sur la cotation, vous sélectionnez à côté, ici. Vous cliquez dessus. Ça vous permet de rentrer la configuration et de mettre cette configuration. On travaille pour cette configuration. OK. Et là, on va mettre 8. Vous validez. On a aussi le 2,92 ici. Je vais le ressortir un petit peu. Le 2,92, il doit passer en 3,65. Donc j'ai cliqué dessus, hein, donc je le refais. Je clique à côté, pas sur la cote, à côté des chiffres, entre le chiffre et le point. Et j'ai dit 3,65. 3,65. Vérifier que la configuration, elle est pour cette configuration. OK. On valide. Je peux faire reconstruire. Donc là, c'est parfait. Il me reste ici, je vais ressortir mes cotations ici et ici pour mieux voir. Donc, sur la partie là, le bossage, j'ai la cote de 4. Donc là, on est en 5. On clique à côté, configuration, cette configuration, on passe en 5. On valide. Et il nous reste la dernière cote, longueur 8. On avait dit qu'on allait mettre du 16. Pareil, configuration, 16. Vous reconstruisez et vous avez ça. Donc là, vous avez une vis ici de 5 par 16. Si on fait le modèle, donc on voit, hein, vous cliquez sur les codes, vous voyez que ça a bien changé. On va en faire une autre. On va faire du 8 par 16 ou 8 par 20 par exemple. Donc du 8, pareil, vous mettez par exemple sur défaut, vous laissez comme c'était, ajouter une configuration, vis tête H, M8 par 16. Je valide. Je suis bien en configuration, c'est celle-ci que j'ai changée. Donc je vais là, je vais changer les codes. Donc le 7 va devenir pour le 8, 13. Donc je clique à côté, 13. Il n'y a plus besoin de vérifier, mais vous pouvez toujours le faire comme on l'a fait une première fois. On a fait une première configuration, généralement ça reste. 2,92, il va passer ici en 5,45. Voilà. Et ensuite, il vous reste ça, cette cote-là, donc on a dit en 8. On a dit du 20 en longueur. Voilà. Donc là, vous avez le 5 par 16, ici. Vous avez le 8 par 16. Ah, j'ai dit 16. En fait, j'ai dit 20. Donc j'ai mis 20 ici. C'est pas grave. Vous faites bouton droit ici, renommer, et vous mettez 20. Et vous faites ça, vous pouvez faire toute une liste de vis métaux en configuration qui vous permettra de pouvoir les mettre dans les assemblages. Donc là, j'avais bien du 5 par 16, je peux revérifier. Voilà. Je reviens ici, j'enregistre. Et quand vous faites un nouveau assemblage, imaginons que ici, j'ai un assemblage à faire pour mettre une vis. Donc par exemple, hop, assemblage, OK. Bah, quand je vais aller chercher ma type de vis, je vais faire parcourir par exemple. Je choisis mon type de vis, OK. Ouvrir, et là, vous avez une configuration qui apparaît. Et vous pouvez choisir toutes les configurations que vous avez créées. Donc, s'il me faut la 5 par 16, je clique dessus, je la positionne. J'ai ma 5 par 16. Imaginons, bah, si je me suis trompé, vous pouvez faire bouton, sélectionner l'arborescence, bouton droit. Ici, vous descendez et vous faites ici remplacer les composants. Ça vous permet de soit de reparcourir et choisir un autre élément, d'accord? Par contre, si vous voulez changer la configuration, il suffit de faire bouton droit, configurer ici, vous avez configuré le composant, et ici, ça vous permet ici, ah, attendez, c'est plutôt mal pris ici, voilà, j'agrandis,
Dans, dans cette configuration, on a pris le 5 par 16, mais vous voulez changer, vous cliquez là, je passe en 8 par 20. Je fais appliquer, OK. Voilà. Donc ça vous permet de, et là vous retrouvez ici, vous écartez, vous avez, on est bien du 8 par 20. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous faites bouton droit, configurer le composant, ou soit vous, si vous voulez faire une tête CHC, voilà, par contre vous remplacez votre ici, vous pouvez aller chercher une autre, remplacer les composants, chercher une autre type de vis, etc. pour pouvoir la modifier complètement. C'était l'exemple. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Pensez à vous abonner et je vous expliquerai les autres vidéos pour faire un écrou, pour faire une CHC. Et à la fin, on fera un ensemble boulon où ça vous permettra de mettre entre, plus les rondelles. On fera aussi une petite vidéo vite fait pour les rondelles, où je vous montrerai les écartements. En fonction des écartements que vous voulez pincer entre deux tôles, et ben, ça vous met directement le boulon modélisé. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.